Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de mai 2022 pour les signes du Gémeaux. Donc si tu es Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une vidéo générale, donc ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation si ça résonne en vous. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour voir s'il y a des messages pour vous ou pour compléter ou pas. Enfin voilà, vous faites un peu votre sauce. Voilà. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail pour pouvoir me contacter soit dans la partie communauté de ma chaîne YouTube, soit en dessous de la vidéo en cliquant sur la flèche pour avoir la description. Voilà. Si tu es nouveau, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir et ainsi ne rien rater. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis plusieurs mois maintenant. N'hésitez pas à liker, partager en privé ou sur les réseaux sociaux mes vidéos. N'hésitez pas à commenter également. Voilà, donc c'est parti, on y va, on fait le premier tirage général. Alors je fais les mêmes tirages qu'avant, sauf que j'ai un peu changé. On va faire semaine par semaine. Après, ce n'est pas obligatoire, vous savez, le temps n'existe pas dans l'univers. Hein, c'est seulement nous, petits humains, qui avons créé cette énergie du temps. Mais donc voilà, donc c'est pas parce que je dis que ça arrive la première semaine que si ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas la deuxième, la troisième, la quatrième, ou même la dernière semaine d'avril, ou au mois de juin, etc. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux pour le mois de mai 2022? Allez, pour la première semaine, pour les Gémeaux. Alors, on nous parle de clairvoyance. Alors, le bruit que vous venez d'entendre, c'est ma fille. Elle est en vacances. Alors, on vous parle de clairvoyance. Donc, on vous dit peut-être, soit vous avez des capacités de clairvoyance, ou alors vos intuitions peuvent être très fortes en ce début de mois. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui fait que vous voyez plus clair dans une situation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La fatalité. Bon. Il y a quelque chose... Alors peut-être que vous allez prendre conscience, vous allez voir clair sur quelque chose qui vous tombe dessus. Pour certains, vous pouvez prendre conscience de vos capacités médiumniques, de voyance, etc., etc., de manière très inattendue. Nous avons la carte de l'hérédité. Alors, on peut nous dire que... Alors, je n'aime pas parler de ça, mais peut-être... Pour moi, c'est une capacité, si on parle de capacité de clairvoyance ici, on vous parle que c'est une capacité héréditaire, familiale, transmise de génération en génération. Et on vous dit également que il y a potentiellement un décès en ce début de mois et c'est là que vous allez prendre conscience de vos clairvoyances, de vos capacités, parce que vous l'aviez senti venir. Allez, on regarde encore. Alors, on en a deux autres. On a le retour et l'amour. Donc ici, il y a le retour de l'amour dans votre vie. Alors, donc il y a, voilà, la première semaine du mois de mai, il y a ce que je viens de vous dire, mais il y a également
potentiellement le retour de quelqu'un dans votre vie sentimentale, relationnelle, une nouvelle relation ou le retour d'un ex. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut être une renaissance de votre relation sentimentale. Ok, allez, pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour les Gémeaux. Alors, nous avons la carte du combat, de la dualité. Donc, peut-être que vous avez... Alors, pour certains, peut-être que vous avez essayé de fermer les yeux sur vos capacités. Ou alors, cette semaine-là, vu que c'est la deuxième semaine du mois de mai, on peut vous dire qu'il va falloir affronter une situation ou une personne. Quelque chose qui vous... Comment dire ? Qui vous met en mode combatif. Alors là, il y a trop de cartes. On a le courage. Donc, effectivement, vous allez devoir faire preuve de courage pour affronter cette difficulté qui se présente à vous. Et nous avons le calme juste après. Donc, après avoir fait preuve de force et de courage pour affronter quelque chose, vous obtenez une réponse, vous obtenez l'apaisement de cette situation. Vous avez affronté quelque chose avec courage, avec force et avec détermination pour obtenir une réponse. Et c'est ce que vous allez pouvoir obtenir grâce à votre détermination. Ensuite, nous avons la sensibilité. Donc, effectivement, on vous dit d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions pour pouvoir avancer. Peut-être que vous le sentiez au fond de vous, que en agissant ainsi, vous allez pouvoir retrouver un apaisement plus rapidement. Et c'est le cas. Ok, on regarde pour la 3e semaine du mois de mai. Alors, nous commençons la 3e semaine, avec de la colère. Alors, donc il y a beaucoup de colère en vous ou autour de vous. Oula. Alors, nous avons la passion. Vous ne savez plus en fait si vous êtes entre la colère et la passion. Vous êtes tout feu tout flamme. Et il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir faire preuve de patience. Cette 3e semaine, on vous dit de patienter si vous voulez savoir, si vous voulez avoir des réponses, si vous voulez comprendre vos émotions. Si c'est la colère ou la passion. Et nous avons l'émerveillement. Donc, peut-être que vous étiez en colère face à quelqu'un, face à une situation. Mais
si vous écoutez votre passion intérieure, si vous écoutez votre cœur, et que vous faites preuve de patience, si vous ne réagissez pas sous la colère, parce que dès qu'on vous envoie un petit pic, vous rentrez dans une colère, on vous dit de laisser couler pour garder ce petit... on vous dit de patienter pour lâcher prise, pour retrouver ces petits papillons, cette légèreté que la passion vous offre. Ok, allez, pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage général? Nous avons la gestation et le soutien. Alors pour certaines personnes d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait une grossesse, mais pour d'autres, on peut nous parler d'un soutien pour un projet sur du long terme. Allez. Nous avons la cristallisation obstacle. Donc vous avez un soutien face à des obstacles pour un projet sur du long terme, quelque chose qui met plus de temps que prévu. Où vous allez devoir faire appel à du soutien pour pouvoir vous en sortir, parce que nous avons la carte de la timidité, isolement. Donc vous avez besoin de sortir de votre coquille, mais vous avez besoin d'aide. Et on vous parle du futur, projection. Donc effectivement, vous avez besoin d'aide pour ne pas vous renfermer sur vous-même pour ce projet-là, et surtout de garder en tête ce que vous désirez pour votre futur. Comme cette carte vous dit, c'est en toi et la capacité de voir ton futur. Voilà pour ce tirage général. J'espère que cela t'aura parlé. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Allez, maintenant on va regarder sur le domaine sentimental. Hop. Alors, le domaine sentimental. Alors pareil, on va faire sur les 4 semaines. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour le domaine sentimental? Alors, pour les Gémeaux qui sont en couple, pour les Gémeaux célibataires, pour les Gémeaux en relation compliquée, pour les Gémeaux en triangulaire, allez, la deuxième semaine pour les Gémeaux en couple. Pour les Gémeaux célibataires. Pour les Gémeaux en relation compliquée. Pour les Gémeaux en triangulaire. Troisième semaine pour les Gémeaux en couple.
Pour les Gémeaux en relation compliquée. Pour les Gémeaux en triangulaire. Et pour la dernière semaine du mois de mai, pour les Gémeaux en couple. Pour les Gémeaux célibataires. Les Gémeaux en relation compliquée. Et les Gémeaux en triangulaire. Ok, allez. Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous dit pour la première semaine qu'il y a peut-être un déplacement. Donc vous allez peut-être partir en vacances, en voyage, en week-end, prévu ou non. Il se peut aussi que ce soit un déplacement professionnel, mais qui perturbe ou qui engendre sur un déplacement en couple. Pour la deuxième semaine, on vous parle du libre arbitre et de relations discrètes, secrètes. Alors pour certains, on vous dit qu'il y a peut-être des choix à faire dans votre relation pour avancer ou pour arrêter, concernant des projets. Est-ce que vous acceptez ou pas la demande en mariage? Est-ce que vous faites ou pas un nouvel enfant ou un premier enfant? Est-ce que vous déménagez? Oui, mais où? Etc. etc. Et il se peut que pour certains, vous soyez très récemment en couple et vous ne savez pas si vous devez l'officialiser ou non. Et surtout l'annoncer ou pas. Pour la troisième semaine du mois de mai, on vous parle de adieu la routine et vie en commun. Donc, il se pourrait que ça y est, vous avez pris votre décision et que si vous êtes récemment en couple, vous avez pris la décision de quitter votre routine de célibataire pour emménager avec la personne. Sinon, on peut vous dire également que vous officialisez avec votre chéri, avec votre autre, vous faites la décision, voilà, d'avancer et de changer certaines routines pour pouvoir continuer à avancer. Pour la dernière semaine du mois de mai, on vous parle de la concrétisation des projets. Donc très beau mois de mai pour vous les Gémeaux en couple. Les Gémeaux célibataires, on vous parle pour la première semaine un blocage de mémoire karmique. Donc il y a des blocages du passé ici, mais on vous dit que il se pourrait qu'il y ait un cadeau, une rencontre qui est un véritable cadeau pour vous, mais vous n'êtes pas prêt à le voir ou à le recevoir ici. Pour la deuxième semaine, on vous parle de blocage matériel et financier. Vous vous cachez derrière n'importe quel blocage pour ne pas avancer dans le domaine sentimental. Pour la troisième semaine, on parle de réseaux sociaux, de sites de rencontres, mais peut-être que vous allez vous en éloigner. Peut-être que vous en avez marre de cela et vous allez du coup vous éloigner pour vous recentrer sur la vie concrète. Et pour la dernière semaine du mois de mai, on vous parle que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc ça peut être un ami, un collègue, en tout cas vous la connaissez déjà et on vous parle ici d'une fusion des sentiments, donc il se pourrait qu'il y ait une déclaration ou en tout cas une prise de conscience de vos sentiments l'un envers l'autre. Pour les Gémeaux qui sont en relation compliquée, bon, on vous parle de mensonges. Alors c'est compliqué parce que l'un ou l'autre, ou les deux, a menti à son autre. En deuxième semaine, vous recevez des signes. Alors vous recevez des signes pour savoir, qui vous dit que l'autre a menti. Vous recevez des signes peut-être aussi pour savoir si vous devez rester, vous battre ou accepter la rupture. En troisième semaine, on parle d'enfants. Alors, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou que votre autre est enceinte. Mais on peut nous dire ici aussi que c'est le symbole d'un renouveau, d'une deuxième chance ou d'une énième chance. Et pour la dernière semaine du mois de mai, on vous parle de la différence d'âge. Donc, il se pourrait que le problème
le fin fond du problème soit un différent entre vous, que ce soit une différence d'âge, une différence de religion, une différence d'opinion, bref. Mais est-ce que cette différence, c'est les autres qui vous l'imposent ou est-ce que c'est comment dire, ou est-ce que c'est pas, ou est-ce que c'est surmontable? Seul vous pouvez avoir cette réponse. Pour ceux qui sont en triangulaire ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc la triangulaire pourrait se transformer en quadrigulaire. En deuxième semaine, on vous parle d'une rupture. Donc peut-être que ça ne se fait pas finalement. Ou peut-être que la triangulaire ne va pas au bout concrètement. On a l'âme sœur spirituelle. Peut-être que votre autre ou vous, ou en tout cas la personne qui est celui qui gère la triangulaire, se rend compte peut-être qu'au final, en rencontrant l'autre, la tierce, que son autre est son âme sœur. Et que divorcer serait une erreur. Voilà pour le tirage sentimental pour le mois de mai. Allez, maintenant on regarde pour les énergies énergétiques, émotionnelles. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mai, les Gémeaux? Alors, nous avons la guérison émotionnelle. Alors, cette première semaine du mois, vous allez travailler sur votre guérison émotionnelle. On vous dit aussi que dans vos rêves, vous allez recevoir des messages. Donc, soyez attentifs à vos rêves. Pour la deuxième semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de médiumnité. Donc, vous avez de fortes intuitions. On vous confirme ici par rapport au premier tirage que vous avez des capacités médiumniques, de clairvoyance, de ressenti, etc. Donc, prenez conscience et prenez confiance en vous. Pour la troisième semaine, alors pour la troisième semaine, vous en avez deux. Vous avez une souffrance émotionnelle. Donc là, voilà, la troisième semaine, ça va un peu moins bien parce que vous avez la sensation d'être rejeté. Vous souffrez du schéma de la blessure du rejet. Voilà, là vous vous sentez rejeté ou alors vous rejetez les autres parce que vous avez peur d'être rejeté plus tard. Et pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Nous avons la carte de la trahison. Donc, vous avez peut-être la sensation d'être trahi et donc, voilà. Vous souffrez émotionnellement à cause d'un rejet, d'une trahison. Vous commencez bien le mois, vous la finissez un peu moins bien au niveau des émotions et des énergies émotionnelles. Ok, allez, on regarde ensemble quelle pierre qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Quelle pierre sera votre ami, votre allié pour ce mois de mai, les Gémeaux. Alors, nous avons ici l'agate mousse. J'en ai pas. Donc, croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Très bon conseil pour vous, les Gémeaux. Et enfin, pour clôturer cette guidance, je vous invite à poser une question où la réponse doit être une réponse temporelle. Donc, quand est-ce que je vais avoir mon permis de conduire? Quand est-ce que je vais partir à tel endroit? Quand est-ce que je vais enfin rencontrer l'amour de ma vie? Quand est-ce que je vais déménager, etc., etc. Vous posez une question et vous choisissez une des 3 cartes que je vous propose, ou vous pouvez poser jusqu'à 3 questions, bien évidemment. Voilà, si vous n'avez pas encore posé votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit à la rentrée, donc ça veut dire début septembre. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit en mai, donc ce mois-ci.
Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit l'année prochaine, donc en 2023. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Moi, je vous souhaite un très bon mois de mai 2022. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, restez positifs et prenez soin de vous. Namasté!